Bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue sur la chaîne de Vélo Tout Tordu. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire une présentation de l'outillage nécessaire minimal lorsqu'on possède un vélo à travers la gamme d'outillage dédié au bike de chez Vera. Donc avant de passer à la présentation de ces outillages, j'aimerais remercier la marque Vera, partenaire de la chaîne Vélo Tout Tordu, donc qui m'a envoyé un certain nombre de packs d'outillage, ce qui me permet de l'utiliser lors de mes vidéos tutos et de vous les présenter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Vera c'est une entreprise allemande qui fabrique des outils principalement dédiés au vissage, en proposant des solutions par activité ou par métier. Donc là, nous en l'occurrence, ce qui nous concerne, ça va être la gamme très fournie Bike. Donc on va parler de l'outillage que l'on peut avoir en atelier, donc comme ici, et ensuite on ira vers donc des solutions que propose Vera pour emporter ces outils dans le sac ou dans le vélo. Donc dans la grande majorité des cas, et quelles que soient les marques, des kits outillage spécifiques au bike, vous allez retrouver donc toutes les empreintes de vissage nécessaires à l'entretien basique de votre jouet. Donc dans le pack Bike 1, donc Vera a fait un mix de toutes les empreintes de vissage que vous pouvez trouver sur votre vélo, donc pour du réglage ou de l'entretien basique. Donc ce pack il est dédié, comme vous voyez, à l'atelier. Donc dedans vous allez trouver donc des empreintes Allen, des empreintes Torx, des empreintes cruciformes et de vis plats. Comme vous voyez, donc ces outils ils sont de très bonne facture, avec une bonne prise en main et surtout avec des empreintes de vissage très bien ajustées. Donc quand je parle empreinte de vissage, je parle bien sûr de la qualité de l'outil. Voilà, donc la calibration par rapport à la tête de la vis. Faites attention parce que certains outils qui sont dédiés au bike, on ne va pas retrouver la qualité pour sauvegarder nos vis aluminium. Parce que oui, sur nos vélos, on va avoir du vissage aluminium et donc les têtes s'usent assez facilement, surtout avec de l'outillage bas de gamme. On va aller jusqu'à marquer notre vis ou jusqu'à détériorer l'empreinte de cette dernière. Alors je ne fais pas une généralité, mais faites attention aux multi-outils de pas bonne qualité. Hein. Là vous pouvez facilement vous faire avoir. Bon après c'est pas une généralité, comme je dis, vous allez retrouver donc des multi-outils de bonne qualité néanmoins. Pour compléter ce pack, il existe le pack un petit peu plus généraliste, le pack 3. Celui-là, il est très intéressant. Donc comme je disais, ce pack il est un petit peu plus généraliste et à emporter. Donc comme vous voyez, là vous avez un pack d'outillage assez complet, donc avec des douilles donc, de 5,5 à 15. Et vous allez retrouver également donc, tous les embouts de vissage nécessaires, avec soit en version tournevis, ou alors en version cliquet. Alors ce pack il est quand même très intéressant parce que ce qu'il y a de fourni avec, c'est un support plastique vide. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc compléter ce support plastique en fonction de ce que vous avez sur votre vélo. Donc vous allez pouvoir mettre les embouts dedans. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir amener ça avec vous. Donc dans le sac à dos ou dans la banane, ça c'est quand même assez fin. Donc c'est vous qui composez votre propre kit. De fourni avec, il y a donc d'excellents démonte pneus. Donc ils sont très bien, ils sont assez rigides sans être cassants. Et ça c'est vraiment ce qu'on recherche sur du démonte pneus. Parce que du démonte pneus trop rigide on les casse et trop mou on n'arrive rien à en faire. Vous avez également sur cette partie-là un démonte obus. Et vous avez également ici un porte-embout. En pack seul, vous avez aussi cet outil-là, qui lui se compose de 3 démonte pneus. Et vous allez avoir un embout assez spécifique. Vous allez avoir une Torx, une Allen, une autre et une quatrième, que vous allez pouvoir mettre là. Voilà. Et là, vous allez pouvoir vous en servir comme serrage vraiment d'urgence à emporter. Si on veut faire les choses encore mieux sur son vélo, surtout quand on a un cadre carbone, c'est la clé dynamométrique. Donc la clé dynamométrique, c'est quand même assez pratique quand on a des éléments à serrer assez petits, notamment sur nos vélos, alors que ce soit la potence, le collier de selle et surtout les entraxes donc de pivot sur nos suspensions. Là, on va retrouver donc des valeurs qui vont être écrites sur les éléments. Donc là, je vois, par exemple, il y a 5 Nm.
je vais pouvoir régler ma pince à 5 Nm. Alors celle-là, elle est assez pratique parce que vous allez pouvoir régler votre pince à 5 Nm et au dixième près. Voilà, donc vous allez de 0,1 en 0,1. Donc là, je la règle à 5 Nm, je repousse l'arrière. Je vais venir donc avec l'embout placer dedans et je vais serrer jusqu'au débrayage de la pince. Et au moment où la pince débraye, donc je m'arrête et je suis bien à 5 Nm. Donc il existe bien entendu plusieurs tailles de clés dynamométriques. Donc celle-ci, elle va de 2,5 à 25 Nm. Elle est vraiment dédiée au bike. Voilà, elle va être un peu limitée pour des serrages d'axes de pédalier, mais il faudra passer sur le modèle au-dessus, donc il va jusqu'à 40 ou 50 Nm. Donc dans ce pack-là, il va y avoir toutes les empreintes de vissage. Voilà. Donc vous allez avoir des empreintes Allen, des empreintes Torx, vous allez avoir également des clés femelles hexagonales et vous allez avoir donc des empreintes un petit peu plus grandes. Voilà, donc pensez bien, petit conseil, pensez bien à remettre la valeur à la position initiale quand vous avez fini le serrage. Ça évitera que le ressort à l'intérieur se détende. Voilà. Donc ça c'est un outil que moi je me sers très souvent pour éviter donc toute mauvaise surprise, surtout sur nos vis alu avec du serrage sur du cadre carbone. Alors quand on va faire une sortie, est-ce qu'il faut amener un minimum d'outillage? Je dirais oui, ça évitera de pousser le vélo jusqu'à la maison ou jusqu'à la voiture. Donc pour ce faire, Vera, ils ont sorti un kit qui est vraiment très bien et que j'utilise d'ailleurs. On peut le mettre dans un sac, on peut le mettre dans une banane, dans une poche ou même maintenant dans les cadres de vélo. Donc il va y avoir donc une sacoche souple avec tout le nécessaire d'outillage que l'on peut trouver sur son vélo. Donc encore une fois, Vera, ils ont fait fort, ils ont fait un mix de tout ce qu'on pouvait trouver comme empreinte de vissage sur son vélo. Voilà. Mais pas que. Ils ont inclus dedans donc les fameux démonte-pneus. Voilà, donc très bien. Ils ont inclus également un dérive-chaîne. Donc on va venir donc assembler les éléments. Voilà, et on va venir donc dériver sa chaîne. Voilà. Vous avez même le petit crochet donc pour maintenir la chaîne pendant que vous dérivez votre chaîne. Donc dans ce kit-là, on va pouvoir venir rajouter des choses. Donc pour ma part, j'ai rajouté le maillot rapide. J'ai rajouté les petits autocollants pour réparer les pneus tubeless. Voilà, donc je peux coincer ça dedans. Comme ça, je peux fermer tout ça. Et encore une fois, ça prend vraiment très peu de place dans le sac à dos et c'est surtout que c'est souple. Donc pour ma part, dans ma petite sacoche d'été, pour éviter d'avoir chaud au dos, je vais venir mettre mon petit kit outillage complet. Je vais venir prendre un couteau pour le saucisson. Je vais venir prendre un kit de mèche. Voilà, ça c'est quand je fais vraiment des longues sorties. Je vais venir compléter tout ça avec donc une petite pompe miniature. Je vais venir mettre également 3 petits colliers Riesland, donc ça peut facilement sauver la sortie. Et ensuite, je vais venir compléter mon pack avec une chambre à air de la taille de la roue et également une pince pour venir enlever mon attache rapide. Ça fait office de démonte-pneus, c'est quand même très ingénieux. En plus, on peut mettre une attache rapide à l'intérieur. Voilà. Et voilà, donc là, vous avez le kit parfait que j'utilise pour venir sauver ma sortie ou celle des copains. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté donc les packs d'outillage que j'utilise, donc les packs d'outillage bike. Vous pouvez compléter également vos packs avec donc des outils standards, comme par exemple, on voit ici la suite donc des tournevis plats et cruciformes. Il y a bien sûr d'autres packs bike de disponibles. Vous les trouverez donc en vente soit sur le site Vera ou donc sur les sites distributeurs donc de vélos. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc ce que vous avez, ce que vous utilisez comme outil et si vous avez un retour d'expérience sur la marque Vera. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tuto ou une nouvelle vidéo aventure, pourquoi pas, hein. Allez, à très vite!